Salut à tous, ici Lison de Lison des livres. Aujourd'hui, je me suis dit ça pourrait être sympa que je vous tienne au courant de mes lectures parce que récemment, on va dire que j'ai fait des folies et que j'ai lu pas mal de livres. En premier que j'avais acheté à Shakespeare & Co il y a pas mal de temps, c'est Les choses étranges que les clients disent aux libraires de Jane Campbell, qui est présenté sous forme de dialogue, genre entre costumers et booksellers. Ça initie pas mal à la lecture en anglais puisque c'est plutôt simple, puisqu'il n'y a aucune description et que c'est juste des paroles. De toute façon, tout est dit dans le titre, donc il n'y a pas besoin de résumer. En fait, c'est un dialogue entre un client et un libraire qui s'est réellement passé dans la vraie vie et ce sont des échanges assez étranges. Ensuite, j'ai lu Danse Rose de Julie Bradfer qui m'a été gentiment envoyée par Niché, etc. et dont je vous avais parlé dans ma vidéo Les nouveautés de septembre. C'était en pleine vidéo YouTube. On va suivre l'histoire de Rose qui sont contentes de peu dans la vie, mais le jour où elle perd son travail et en plus de ça, son mec la trompe, elle s'effondre. Il y a toutes ces angoisses qui remontent, elle a l'impression que tout est de sa faute et que soudainement, elle n'est jamais assez pour le monde. De son côté, Noah, il croit plus en l'amour depuis que ses parents ont divorcé et pour lui, la dernière chose à faire, c'est se mettre en couple. Il se noie dans son travail en tant que barman dans une boîte spéciale à Sydney parce qu'il a besoin de subvenir aux besoins de son père qui est atteint du cancer. Mais lorsqu'il croise la route de Rose, il aurait jamais pensé qu'elle ait un impact aussi important dans sa vie. J'ai été... Ah là là, je sais même pas par où commencer, mais je vous avoue, j'ai été grave déçue du livre. Genre j'avais tellement entendu parler de Julie Bradfer comme quoi elle était incroyable comme autrice, que ses histoires c'était génial. Bah écoutez, c'était le premier livre de Julie Bradfer et j'ai un peu le seum. J'ai trouvé les personnages vraiment très plats, sans développement particulier, à part les personnages secondaires, Zoé et Mia. Mais à part elle, j'ai aimé littéralement personne. J'ai trouvé que le passé des personnages n'était pas plus que ça intéressant. Et je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment une réalité plate. À part la plume de l'autrice, il y a vraiment rien qui m'a littéralement plu dans ce livre. Ensuite, j'ai lu La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande qui est sorti chez Hugo New Way aussi ce mois-ci. Théo, il a aucune raison de se sentir mal, il a une famille aimante, il a une meilleure amie et en plus de ça, il a plein de filles sur lui. Pourtant, il peut pas s'empêcher de se sentir mal dans sa peau. Quand il croise le regard de Fanfil, un nouvel élève, son monde, il est totalement renversé. Pourtant, la vie de Fanfil, elle est beaucoup plus bancale que celle de Théo et tous les deux vont s'aider à aller mieux dans la vie et surtout, Fanfil va être un soutien assez énorme. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent être au courant des trigger warnings, ce qui n'a pas été dit au début du roman mais seulement à la fin au niveau des contacts, mais trigger warnings sur l'automutilation et le suicide. Franchement, j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Faut déjà savoir que l'autre livre qu'elle a sorti chez Hugo New Way, Si belle Sibylle, avait été aussi un coup de cœur, notamment grâce à sa plume et ses histoires assez originales, mais en même temps que nous-mêmes on peut vivre. J'ai adoré la plume de l'autrice qui était assez envoûtante et assez poétique pour ce roman-là. J'ai adoré les personnages, on pouvait facilement s'identifier à Théo avec toutes ses pensées sombres, ou encore la façon dont il va se relever dans la vie, et aussi facilement s'identifier à Fanfil qui a été un énorme soutien pour Théo et qui l'a aidé à avancer et à se sentir mieux dans la vie. Bref, en général, j'ai trouvé le récit super fluide et assez addictif. Vraiment, on ne pouvait pas s'arrêter quand on le commençait à le lire. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Enfin bref, c'est vraiment un livre que je vous conseille à fond parce qu'il est super bien et c'est une super lecture pour l'automne. De toute façon, j'ai oublié ce que je voulais dire, alors ça me saoule. Ensuite, j'ai lu Les Enchantresses de Sophie Gliocast qui est sortie aux éditions Hachette. On va suivre l'histoire de Bleuhen qui a déménagé de Paris pour aller dans la campagne avec son père, avec sa petite sœur aussi. Elle se rend vite compte de la hiérarchie qu'il y a dans son lycée. Il y a deux filles qui se font persécuter. On a Flora qui est considérée comme l'intello de la classe et Lizig qui est considérée comme la fille qui s'est fait totalement rejeter après qu'il y ait des photos d'elle nue qui s'est tournée dans le lycée. Bleuhen aussi va se faire marcher dessus mais elle va vite devenir amie avec Flora et Lizig. Toutes les trois un jour dans la forêt, pour une chasse au trésor dans le lycée, me demandez pas comment ça se fait, j'en sais rien, elles vont trouver un grimoire magique et vont décider de se venger de tous ces élèves qui ont commencé à les persécuter. Sauf que les trois filles vont aller beaucoup trop loin, ce qui va faire qu'il y a une sorte de monstre qui va tomber sur la ville et qui va terrifier tout le monde. Bref, leur vie elle a totalement basculé parce qu'en plus de ça, elles sont devenues enchantresses.
Ça fait beaucoup d'informations. J'ai adoré le roman. Je trouve que la plume, elle est très simple et franchement pour les jeunes de genre 10-12 ans, c'est parfait. J'ai trouvé l'histoire super addictive, très fluide. La plume de l'autrice facile à suivre, pareil, et assez addictif. Pour un premier roman publié, je trouvais ça vraiment génial. Au niveau des personnages, j'ai adoré parce qu'on peut facilement s'identifier aux personnages. Et les 3 filles sont vraiment géniales à suivre, elles ont toutes leur caractère. Au niveau de l'action, j'ai beaucoup aimé comment ça s'est déroulé parce qu'on a vraiment eu le moment où elles posent bien l'univers, où on se rend compte de toute la magie qu'il y a dans le monde. Aussi l'univers de quand elles sont au lycée et qu'elles font face au harcèlement. Au niveau de l'action, c'est surtout à la fin que ça se déroule et franchement j'ai bien aimé, c'était bien décrit et bien développé. Et franchement c'est vraiment un roman que je vous recommande parce que c'est le premier tome et un premier tome très très prometteur. Et enfin j'ai lu mais très vite abandonné Fille unique de Anne Loyer, sorti aux éditions Slalom. Comme beaucoup de jeunes filles de sa génération, Xingxin elle est fille unique. Tous les espoirs de la famille retombent sur ses épaules. Sa vie va parfaitement bien jusqu'au jour où elle va apprendre que sa meilleure amie va devenir grande sœur. Lorsque Xingxin elle va en parler à sa famille, celle-ci se mure dans le silence et est complètement gênée. Et elle va décider de se battre pour lever les non-dits. Je sais même pas quoi vous dire, tout dans ce roman, en fait déjà c'est pathétique parce que j'ai lu que 42 pages. J'ai eu, dès le début, énormément de mal avec la plume de l'autrice. J'ai pas du tout réussi à accrocher et j'ai trouvé le récit beaucoup trop long à démarrer et là d'ailleurs je sais même pas comment ça va. En fait, je sais même pas où est-ce qu'elle veut nous mener et où est-ce qu'on va aller. Du coup, en fait, je peux plus prendre le temps de lire un roman que je sais qui va pas me plaire. J'ai juste kiffé la couverture. C'est tout pour moi, j'ai lu en tout 4 livres, parce que dire que 5 ce serait un peu chaud étant donné que j'ai lu que 42 pages. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!